MM sans limite. Salut Mylène. Allô, Martine? Aujourd'hui, On est excités, là. on est bien excités. Je suis bien excitée. Puis je pense écoute, je pourrais la présenter de long en large avec plein de qualificatifs parce que, évidemment, mon ancienne partner, Marca, salut! Allô, Marca! Salut, je suis tellement contente d'être ici. Hey, merci d'être venue nous expliquer ton parcours, ton background. Et ça me ramène, veux pas, à notre... Marca, c'est moi puis toi qu'on a parti ce podcast-là. Oui. On a vécu plusieurs épisodes. Et là, il y a eu un changement de carrière qui a fait place à Mylène. Oui! Mais là, je veux qu'on parle, parce que là, tu es rendue joueuse de soccer professionnelle. Oui. Mais là, je veux que tu me parles comment ce contrat-là est arrivé dans ta vie. Écoute, c'était vraiment, là, out of the blue, là. Ouais. Ça a été vraiment une situation que je m'attendais pas. En fait, pour revenir en arrière, premièrement, je suis tellement contente que tu sois ici. Oui. Vraiment contente que tu Je suis contente aussi. Là, on se parlait avant, là, puis on est super contente de s'être rencontrés. Oui, cool, full. Je suis tellement contente que tu aies repris le flambeau parce que pour vrai, c'est un beau projet. Puis vous continuez à inspirer les gens. Puis je trouve ça vraiment cool de vous regarder encore aujourd'hui. Fait que, parce qu'à la base, c'est ça que tu veux dans la vie, inspirer, continuer à inspirer. Exactement. Puis tu sais, que ce soit justement à travers le podcast, maintenant, j'ai la chance de le faire à travers le sport. C'est magique d'inspirer les autres puis de voir justement la réaction. Comme je vous disais avant, moi, de voir les petites filles après les matchs qui veulent faire signer leur chandail puis qui sont tellement contentes de prendre une photo avec nous, ça n'a pas de prix. Ça part de ce désir d'inspirer. Oui, puis, exact. Mais c'est ça, pour revenir en arrière, dans le fond, j'ai joué professionnellement en France pendant 1 an environ. J'ai eu une expérience qui m'a un peu refroidi. Attends, parce que rappelons-le, Marca, depuis je pense que tu as 4 ans que tu joues au soccer. Ça fait vraiment 8 ans. J'ai commencé à 8 ans. À 8 ans, oui. Fait Quand tu étais très jeune. Quand même tard, honnêtement, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à 4 ans, 5 ans. Mais tu sais, que juste les pissenlits, là. Moi, j'ai passé cette étape-là. T'étais prête déjà. Puis, fait que j'ai commencé vraiment jeune. Puis, rapidement, justement, j'ai adoré ça. T'aimais ça, puis t'étais bonne aussi. T'avais un talent là-dedans. Là. Oui, puis tu sais, je me souviens que justement, puis je pense pas que je le réalisais que j'avais ce talent-là à la base, parce que je me souviens, quand j'ai commencé, j'avais 8 ans, puis mon directeur technique à Châteauguay, c'était ma ville natale, il m'avait dit, il était venu me voir à la fin d'un entraînement, puis m'avait dit, Marca, si tu continues à travailler comme ça, tu vas te rendre en équipe nationale un jour, puis tu me donneras ta première paire de billets quand tu vas être dans une équipe professionnelle. Tu l'as-tu fait? Écoute, y a-tu semé une graine à ce moment-là? Ça m'a vraiment touchée parce que j'étais quelqu'un de très intense là, en grandissant. Là. Vraiment, là, quelqu'un qui... J'avais de la drive, mais aussi, je vais être la plus travaillante. Tout le temps sur le terrain. J'étais la première arrivée, la première sortie. Puis à ce moment-là, ça m'avait vraiment comme donné un boost de comme, OK, tu sais, lui, il pense que c'est possible. Peut-être que c'est possible. Puis à ce moment-là, c'est vraiment comme un rêve qui a grandi en moi. Puis c'est drôle parce que quand on a joué contre les Roses de Montréal... je lui ai donné un des billets. OK. Puis quand je l'ai vu, il était assis probablement proche de vous autres. C'est lui qui était à côté de nous. Oh oui! Oui, c'était lui. Parce qu'il avait l'air tellement à te connaître. Puis je me dis, mais c'est qui lui? Il a l'air à la connaître tellement bien. Exact. Puis il s'appelle Omar. Puis justement, on le salue, là. C'est mon directeur technique. Puis justement, quand je l'ai vu, là, j'ai comme eu les larmes aux yeux de... C'est un peu grâce à lui. Oui, c'était comme un full circle moment de comme... Tu sais, c'est toi qui as commencé à croire en moi. Puis là, je te donne mon billet. Puis tu viens. Puis c'est tellement représentatif. C'était comme on dirait que le stade aurait pu être vide, mais que lui était là. Tu jouais pour lui. Oh my God. C'était assez, là, tu sais. C'était vraiment un beau moment. Puis c'est grâce à lui que ça exact. Ouais, fait que c'est grâce à lui que ça a commencé. Que tu as cru qu'il y avait du potentiel dans toi. Oui, exact. Fait que là, j'ai commencé à jouer plus sérieusement. J'ai dû changer de région parce que, tu sais, Châteauguay, c'est quand même une petite ville. Donc, pour avoir un niveau plus élevé, plus compétitif, j'ai bougé sur la rive sud, plus vers Saint-Lambert, Longueuil, où est-ce que c'était un peu mieux. Puis éventuellement, j'ai été recrutée en équipe du Québec, équipe nationale. J'ai eu la chance de faire une Coupe du monde en Jordanie en 2016. Wow. Puis des qualifications, des tournois un peu partout en Angleterre, Australie, Chine. Oh! Fait que ça m'a permis de voyager aussi en même temps. Puis justement, après ça, j'étais allée étudier aux États-Unis. À 17 ans, j'ai comme pris la décision de poursuivre mes études aux États-Unis, à l'étranger. Puis tu sais, on s'en parlait, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps voulu sortir de ma zone de confort. T'sais, tout ce que je fais, j'adore sortir de ma zone de confort, puis me lancer un peu dans le vide. Puis à ce moment-là,
j'avais beaucoup d'options d'université. Là. J'avais eu vraiment beaucoup d'offres. Je pense que j'avais eu 75-80 offres de différentes places. J'ai juste un flash parce que quand tu me dis ça, la première fois que tu m'as dit ça, on était sur l'île à Survivor à côté d'un feu. Puis là, ça vient juste de me reflasher. J'étais comme, wow! Ah ouais? Continue. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai décidé de m'arrêter sur une université que j'avais aucune connaissance là-bas. C'était une université que j'aimais beaucoup le campus. J'aimais beaucoup cette université privée. C'était Santa Clara University en Californie. Mais c'était ultra loin de mon chez-moi. Il y avait, comme je dis, il n'y avait aucune personne que je connaissais là-bas. Mais moi, c'était ça qui me drivait. Ouais. Oui, parce que je me disais, c'est comme un moment de me pitcher à quelque part que j'ai aucune comment je peux dire ça? Filet de sécurité. Exactement, aucun filet de sécurité. Puis moi, je trouvais ça vraiment attrayant. Donc, je suis allée là-bas 3 ans et demi. Puis honnêtement, j'ai tellement grandi parce que c'est quand tu seu de ta zone de confort que tu grandis le plus. 100%. Puis après ça, justement, en sortant, j'ai signé en France. Puis là, c'est là qu'on était rendu que j'ai eu une expérience vraiment moins positive. Puis ça m'a refroidi. Combien de temps en France t'as resté? Un an. Je suis restée un an là-bas. Puis je pense que, tu sais, ça a tout chamboulé pour moi. Là. Ça a été un moment où est-ce que déterminant dans ma carrière, mais de la mauvaise façon. Tu sais, en voulant dire que ça m'a... Faut que tu dises que moi, je sors de l'université. Mon rêve, c'est de jouer pro. Puis je suis à ça de jouer pro, là. Je m'en vais signer un contrat, puis là, quand t'arrives où est-ce que t'as tout le temps rêvé, puis que c'est pas ce à quoi tu t'attendais... C'est décevant. C'est décevant, tu te remets en question, tu te dis, OK, toutes les dernières années que j'ai travaillé, c'était pour ça. Fait que ça a été difficile, ça a été très difficile. Tu sais, j'en ai eu des challenges dans ma vie, là, des échecs, mais ça a été comme une claque d'en face. Une claque d'en face, puis tu sais, on s'en parlait avant, mais tu sais, tu dis souvent, ce à quoi tu résistes persiste et ce à quoi tu fais face s'efface. Puis, moi, je suis quelqu'un qui persiste beaucoup dans la vie. J'ai de la misère à trouver la ligne, justement, entre est-ce que je suis en train de m'améliorer, de grandir dans l'adversité ou est-ce que je suis en train de me rendre acharnée, malheureuse, pas confortable. Puis à ce moment-là, j'ai comme dépassé cette ligne-là. Puis je suis restée là-bas trop longtemps. Donc, quand je suis revenue, j'ai pris la décision de revenir au Québec. On dirait que mon cerveau a juste voulu bloquer tout ce qui était en lien avec le soccer. Je me suis déconnectée vraiment à 1000%. Puis là, il y a eu l'opportunité de la Survivor, qui a été pour moi le plus beau privilège de toute ma vie parce que dans un moment où est-ce que tu es en quête de recherche, de redirection. Oui, où tellement. je m'en vais, finalement. Exactement. Genre, c'est où que je m'en vais? Ben à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité d'aller complètement m'évader puis de me déconnecter du monde extérieur, mais vraiment, ça m'a permis de me reconnecter en dedans de moi, puis de rencontrer plein de personnes aussi, là, donc il y avait ça, puis très reconnaissante d'avoir eu cette opportunité-là, ça m'a permis de justement de me re-questionner, mais aussi de me rediriger, puis on en est ici, là, maintenant, là. Fait que j'ai eu l'opportunité, en fait, de revenir. Ben, tu m'as demandé, c'est comment que j'ai eu l'opportunité de jouer pro? Ouais. Fait qu'il y a eu un moment que je suis retournée aux études. Ouais, c'est ça. Tu étais dans une planification de carrière. Oui, exact. Autre que le sport. Ouais, puis je pense qu'il y a une partie de moi que c'est comme, j'ai jamais arrêté. J'ai tout le temps été sur le go toute ma vie. Ça a tout le temps été projet après projet. J'ai tout le temps été la joueuse de soccer, mais quand éventuellement tu te rends en place que t'es plus la joueuse de soccer, parce que j'ai choisi de mettre une croix là-dessus. Ouais. Mais là, c'est là que tu te poses la question, tu sais, je suis qui? C'est quoi? C'est quoi qui me définit? Tu l'as vécu comment, cette période-là? Difficile. Très difficile de me dire... Comment tu te redéfinis, finalement? Oui. Sans jouer au soccer, sans exercer ton... Mais c'est un talent aussi que t'as, là. Ben oui, puis tu sais, puis t'as mis tous tes œufs dans le même basket toute ta vie, de te dire c'est ça. Tes énergies, ton temps, tes pensées, t'es dirigé vers être une pro de soccer. T'en manges, t'en vas dans ta soupe, fait qu'à un moment donné, comme c'est comme si là, d'un coup, tu te retournes puis c'est tout noir, il n'y a plus rien, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça tough, c'est sûr, je trouvais ça vraiment difficile. Tu sais, je disais, moi, je me présentais en tant que joueuse de soccer avant de dire mon nom quasiment, là. Fait que tu sais, là, après ça, on dirait que j'étais à la recherche de me dire, OK, c'est quoi qui me définit maintenant? Mais tu sais, je me suis rendu compte à travers toutes les années que, tu sais, le soccer, c'est ce que je choisis de faire pour gagner ma vie présentement, mais c'est pas qui je suis. Ouais. Tu sais, il y a la différence entre les deux. Exactement. Tu sais, c'est pas mon identité. Tu sais, je suis une personne à part entière, puis
ton travail, que ce soit n'importe quoi, c'est pas ça qui définit qui t'es en tant que personne, tu sais. Mais c'est difficile parce qu'on dirait que c'est un peu ça, l'éducation de la société qu'on a. Fait que de se détacher de ça, c'est quand même un processus. Mais c'est dur. Puis tu sais, c'est comme que je te disais que quand on est allé à Survivor, puis la première fois que tout le monde se rencontre, ce que tu dis, c'est ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie. Ouais. Ça commence de même. Parce que c'est comme, c'est ça. C'est ton travail. C'est ton travail qui définit. Mais tu sais, c'est ça que la société un peu nous montre. Tout à fait. Fait que. Donc tu as choisi de retourner à l'école pour entamer une nouvelle carrière. Oui. Ce parcours-là, est-ce que tu te reconnaissais? Est-ce que tu te reconnaissais là-dedans? En fait, je pense que la raison initiale pour être retournée aux études, c'est je veux trouver un truc qui va combler mon temps libre puis qui va un peu comme... Remplacer? Oui, remplacer. Mais trouver un nouveau sens à ta vie. Trouver un nouveau sens. Puis tu sais, me dire que je suis habituée d'être tout le temps sur le go puis de savoir exactement où est-ce que je m'en vais, mais là, je me laissais pas avoir une période de flottement. Puis je me suis dit, je vais juste me rembarquer dans quelque chose de comme... Garde, fuyais peut-être un peu ce désert-là, inconfortable. Mais c'est une période très inconfortable là, d'être dans une transition ou dans une redirection. Oui, puis tu sais, j'aimais pas ça. Moi, comme je te dis, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait ça, contrôler ce qui se passait. J'ai tout le temps eu une direction, là, tout le temps. Puis quand j'étais allée justement aux États-Unis pour étudier, j'ai étudié en communication. Puis au début, moi, j'étais quelqu'un j'ai tout le temps aimé beaucoup les sciences. Puis si j'étais restée au Québec étudier, j'aurais sûrement eu une carrière différente. Mais à ce moment-là aussi, avec la barrière de la langue et tout, j'avais choisi de me rediriger en communication parce que mon enfance était vraiment mise sur le sport. Puis je m'étais dit, regarde, je suis là pour grandir au niveau du sport. Puis tu sais, l'école, ça sera plus tard, tu sais. Puis à ce moment-là, justement, quand je suis revenue puis que je voulais plus rien savoir du sport, mais moi, à la base, mon plan, c'était de revenir en communication après ma carrière, tu sais, rester dans le monde du sport. Mais là, j'avais comme un dégoût du soccer. Fait que là, je suis comme, OK, là, c'est comme si j'avais aucune... On repart à zéro. C'est comme si on repart à zéro. Puis, tu sais, comme je te dis, ça a peut-être été aussi, comme tu dis, une façon de un peu bloquer, un peu je veux dire, comme un peu m'engourdir émotionnellement, de me dire, je vais me plonger dans mes études, puis je vais faire du 7 à minuit, être dans mes livres. Fait qu'est-ce que je me reconnaissais? Pas tant que ça, dans le sens que c'est sûr, je me dis, je suis quand même quelqu'un d'intelligent, j'ai tout le temps eu de la facilité à l'école. Fait qu'il y a une partie de moi qui se dit, tu sais, rentrer dans un programme qui est difficile puis que c'est correct, tu sais, je veux dire, ça me challenge un peu ça quand va me même. challenger, je suis à la hauteur de ce que je suis capable de faire. Mais après ça, j'ai tout le temps une partie de moi qui était comme... Tu sais, quand à un moment donné, la haine, elle a diminué par rapport à l'expérience que j'avais vécue, puis le temps passe, bien là, la petite flamme qui te dit comme... Dans ton intuition. Oui, c'est ça. Ton rêve, tu l'as pas encore accompli 100%. Est-ce que c'est toi qui l'as, comme genre, manifesté ou c'est vraiment venu à toi? Ou un peu des deux? C'est venu à moi. C'est venu à toi? C'est venu à moi parce que, en fait, j'ai vu qu'il y avait une ligue professionnelle qui arrivait. Puis, au Canada. Ouais, là, ça m'a comme un peu piqué. Ça m'a fait comme... Oh, attends, mais... Ouais, ça m'a pas être là, d'après tout ce que j'ai fait. Exact, là, je me sentais un peu comme, OK, non, tu sais, c'est un signe à quelque part. Puis, je vais devoir pardonner. Exact. Fait que là, oui, c'est ça. Puis en fin de compte, l'entraîneur d'Halifax m'a approché. Puis il m'a dit que ça a été, comme je dis, j'avais même pas d'argent parce que ça a été tellement rapide que j'ai tout comme géré mes affaires toute seule. Puis là, il m'a approché avec un contrat. Puis je dis, you know what, c'est pourquoi pas comme. Sans trop réfléchir, j'imagine. C'est sans trop réfléchir, là. La passion était. Ça s'est fait en dedans d'une semaine, là, tu sais. Puis je l'ai pas dit non plus à mes parents parce que je voulais que ma décision elle soit 100% qu'elle vienne de moi. Tu sais, je voulais pas qu'elle soit influencée par personne d'autre. Puis à ce moment-là, je dis non. Tu sais, c'est une opportunité pour moi de au moins finir sur une meilleure expérience. Tu sais, je sais pas si je vais jouer encore 1 an, 2 ans, 10 ans, mais au moins de finir sur une expérience qui est plus positive. Tu sais, ça m'a tout appris, le sport. Ça a été mon école de vie. Donc, d'avoir un amertume par rapport à ça pour ma dernière expérience, je trouvais ça difficile à vivre. C'est comme de l'amertume sur toute ta vie, tu sais. Exact, en fait, tout ce que tu as vécu. Ouais. Mais dans cette amertume-là que tu retiens, l'expérience en Europe que tu as quand même vécue, qu'est-ce que tu peux dire que tu as appris de là qui te sert aujourd'hui? Même si c'était peut-être pas confortable ou agréable, tu sais. Je pense que c'est de m'écouter.
tu sais, de m'écouter dans les moments d'adversité puis de voir justement, tu sais, maintenant je me connais mieux comme personne. Je sais que je suis quelqu'un qui est résiliente, mais des fois, trop. Tu sais, en voulant dire, comme c'est correct des fois de tirer la plug puis de prendre une autre décision. Mais on dirait que moi, quand je rentre dans une décision, je suis comme, faut que je continue. All-in jusqu'au bout. Mais des fois, tu sais, je dis souvent, tu sais, la vie, c'est une série de décisions. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Puis tu prends ta décision, tu l'assumes à 100%. You roll with it, puis après ça, si c'est pas la bonne décision, puis que plus tard, même si c'est 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, tu réalises que tu veux t'enligner à quelque part d'autre, tu prends une autre décision. Tu sais, c'est pas fatal, là. C'est pas fatal. C'est pas... On prend la vie trop sérieusement, mais tu sais, c'est tellement vrai. Des fois, on est comme, OK, c'est la décision de ma vie. Non, là. Toi, c'est juste pour aujourd'hui, là. Juste aujourd'hui. Ça, c'est pas si grave que ça, là. Tu sais, mettons, là, j'ai signé un contrat, là, je suis là 1 an. Tu sais, c'est comme, je suis là à 100%. Après ça, si je prends une prochaine décision, je prendrai une prochaine décision. Mais comme, on dirait que j'ai plus appris à, c'est ça, let go. Tu sais, me laisser aller, arrêter d'essayer de tout vouloir contrôler, de lâcher prise, de faire confiance à la vie, hein, c'est ça. Ouais. C'est pas facile. Mais c'est dur quand t'es une germaine puis tu veux. Tellement. C'est tough. Ouais. Mais tu sais, tu te dis comme, ça fait pas partie du plan, mais c'est correct, tu sais. Parce que ça, je réalisais le plus que je laissais aller, puis que je laissais les événements qui faisaient pas partie du plan arriver, les plus belles choses sont arrivées à ce moment-là, tu sais. Ouais. Puis comment ça a été ta première... Ben, la première fois que tu as remis les pieds, tu as rekické sur le le terrain, tu as refait une première game, ça a été comment? Ça a été, honnêtement... Est-ce que tu stressée, t'angoissais de ça, tu savais pas comment tu étais pour réagir? Stressée. C'est bizarre que tu demandes ça, parce que j'ai vraiment, on dirait, un stress maintenant social de faire partie d'une équipe, vu que moi, c'est ça qui avait été difficile en France. De déconstruire un peu ce schéma-là que tu as dans la tête. Exact. On dirait que là, j'arrivais, puis tu sais, j'ai jamais eu de problème avec personne dans la vie, tu sais, je suis super approchable et tout, mais... T'arrivais avec une certaine peur, déjà? Oui, j'avais une peur de, comme, la compétition toxique, ça me faisait peur. Ouais. Tu sais, ça me faisait peur, je voulais pas retomber dans ce cercle-là de, comme, bon, tu sais, puis j'en ai vécu de la compétition, là, en équipe nationale, là, tout le monde est bon. Fait que, tu sais, il y a un match que tu t'assois sur le banc, puis c'est la fille à côté de toi qui joue parce qu'elle mérite plus de jouer, puis c'est correct. Parce qu'après ça, ça me pousse à donner plus. Ouais. C'est sain dans une équipe, la compétition. Mais ça peut aussi tourner dans le mauvais bord si... Malsain. Là. Oui, puis tu sais, si tes coéquipières n'ont pas la maturité de le prendre de la bonne façon. Donc, j'avais comme une angoisse de revenir dans une équipe. Que ce soit la même chose. Oui, un peu, que ce soit la même expérience. Tu le sais pas. Puis finalement, à Halifax, j'ai tellement une équipe. Je suis tellement reconnaissante. C'est des bonnes personnes qui ont recruté. Tu sais, des bonnes joueuses, mais aussi des bonnes personnes. C'est des filles qui sont super saines. Puis vraiment, ça, j'ai été vraiment choyée par rapport à ça. Donc, je suis quand même super contente. Fait que Dieu t'a ramené dans une équipe pour vivre une expérience qui est de ce que je comprends, totalement différente de ce que tu as vécu en Europe. Mais j'imagine que la mentalité européenne est différente aussi d'ici. Exact. La mentalité, moi, je suis en France, c'est sûr que la mentalité, des fois, un petit peu plus individualiste. Donc, puis tu sais, il y a beaucoup... Sans stéréotyper, il y a beaucoup de chiolage en France, souvent. Puis la météo n'était pas super belle non plus. Donc, tu sais, des fois, ça l'affecte le moral. Mais je pense qu'au Canada, quand même, tu sais, les gens, quand même, plus peut-être, je sais pas, des fois, une maturité émotionnelle, plus une camaraderie. Puis, tu sais, de jouer aussi à la maison, même si je suis à Halifax, je suis quand même au Canada, c'était spécial. Tu te demandais c'était quoi ma réaction la première fois que j'ai remis le pied sur le terrain. C'est sûr que, tu sais, oui, il y a tout le temps un petit peu de stress, un petit peu de doute, mais après ça, la fierté de finalement pouvoir, tu sais, représenter son pays dans une ligue, c'est cool, c'est un exploit, puis c'est aussi, c'est historique, là, tu sais. Je disais, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas l'opportunité d'avoir des femmes joueuses de soccer, athlètes, qui signaient mon maillot là, quand j'étais plus jeune. Tu sais, on n'en avait pas de ligue féminine professionnelle. Mais là, de pouvoir, après les matchs, prendre le temps, puis ça, c'est quelque chose que je fais vraiment attention. N'importe comment se passe le dénouement du match, que ce soit une victoire, que ce soit une défaite, que ce soit une game que je suis pas embarquée sur le terrain, que j'ai pas joué du tout, je m'agrafe un sourire dans le visage, puis je vais signer les maillots, je vais prendre des photos avec les... Puis avec tu te sens les comment dans ce temps-là? Comment que je me sens? Mais je me sens...
c'est le meilleur feeling. C'est le meilleur sentiment de redonner puis de justement pouvoir montrer que c'est pour ça qu'on le fait. Moi, c'est pour ça. Inspirer les jeunes en ce moment, filles. je porte un petit bracelet justement qui c'est une petite fille qui nous a fait, une petite fille de 8 ans qui nous a fait des bracelets pour toutes les filles de notre équipe. Puis tu sais, on dirait que là, j'ai commencé à le porter plus fréquemment. Puis pour moi, c'est un reminder. Mm-hmm. C'est un reminder que... Un rappel. Ouais, un rappel que c'est pour ça que je le fais, tu sais. Ouais. C'est pour ça que je suis revenue jouer, tu sais, pour redonner. Puis tu sais, je suis quand même reconnaissante parce que aussi Halifax, c'est une équipe qui est très basée sur la communauté. Donc, on redonne beaucoup à travers des événements... de charité. Oui, exactement. Que ce soit, on va dans les écoles, on leur fait des activités. Wow. Il y a plusieurs événements comme ça qui fait en sorte que tu as beaucoup d'interactions avec les jeunes. Vous impliquez auprès d'eux. Oui, là. exactement. Tu sais, de faire, oui, pour une certaine façon, faire parler du nom, pour faire grandir la ligue, mais aussi, pour donner espoir à ces petits-enfants. C'est ce que j'allais dire, de montrer que ça se peut, parce que des fois, on voit ça, puis on se dit, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on dirait que je me disais, c'est donc bien grand, tu sais. C'est comme si c'était inaccessible, en fait. Oui. Puis de permettre aux jeunes de rêver, puis de voir la personne en face pour te dire, ça se peut, tu sais. C'est gros, c'est beau. Oui, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, moi, je veux des enfants plus tard, puis de me dire que, comme, je veux que mes enfants soient inspirés par des modèles féminins, puis d'avoir la chance d'être cette personne-là. Je trouve ça important. Tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment important, pour vrai. Je pense que c'était honorable. Le premier match, si je ne me trompe pas, c'est toi qui as compté le premier but. Ouais. Écoute, je trouvais ça. Et là, je me dis, il faut que je pose la question, comment tu t'es sentie? Écoute, c'est quelque chose. Le premier match, c'est toi qui compte le premier but. On dirait que c'était juste pour toi, là. Oui, c'est ça. Quoi, c'est euphorique, c'est grandiose. Ben, tu sais, c'est sentiment de fierté dans le sens que la vague que j'ai reçue à ce moment-là, tu sais, le high que j'ai eu, c'est ça qui m'a... Ça doit être incroyable. Ben, oui, puis c'est ça qui m'a confirmé que j'étais revenue à la bonne place. Tu sais, ce sentiment-là, il y a eu quand j'ai quitté la France, autant que justement, j'avais plus aucune émotion, puis que j'étais comme quasiment engourdie par rapport à n'importe quel feeling de high. Mais là, quand je l'ai vécu, ce sentiment-là, je me suis dit, OK, tu sais, je suis encore en amour avec le sport. Là. Tu sais, c'est revenu. Puis la petite fille en moi qui a tout le temps voulu être là, ben, être un peu, tu sais, là, est récompensée. Puis c'est comme, non, là, tu sais, c'est gros. C'est gros. Puis tu sais, maintenant, je le reconnais. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime ça, tu sais, parler sur tous les toits puis dire, me vanter et tout. Mais tu sais, là, je suis capable de dire, tu sais, je suis fière de ce que j'ai accompli. Ouais. Je suis fière de qui je suis. C'est beau de le aujourd'hui. reconnaître. Ben oui. Puis tu sais, c'est pas facile non plus de se dire... je sais pas, là, mais non, je suis contente. Oui, pour vrai, tu sais. T'es arrivé là, t'as mis beaucoup d'efforts, là. Ouais. Il y a personne qui te l'a donné, là. C'est exactement ça, tu sais. Les gens souvent disent, ah, t'es chanceuse. Non. Oh, wow. Non, tout ce que t'as chance, vécu. là... Tu te la crées, ta chance. C'est exactement ça, tu sais. Ma chance, je m'ai créée, puis tous les événements qui sont arrivés sur ma vie, je suis allée les chercher, puis, tu sais, tout ce qui est vu sur les réseaux sociaux, c'est souvent tout le glamour. Tout, exactement. Mais après ça, tu sais... Mais le behind the scene, on le voit pas tout le temps. C'est tellement ça, tu sais. Toutes les heures d'entraînement dans le site qui ont été faites. Tu sais, je dis souvent, tu sais, la motivation, c'est comme... Ça va comme ça. C'est pas vrai que je me réveille à tous les matins puis que j'ai la motivation dans le tapis puis je suis comme, oh, il est 6 heures du matin, je vais aller m'entraîner. Mais c'est ça. C'est pas tout le temps ça. T'es fatigué sûrement des fois. Des fois, t'es fatigué. Il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue émotionnelle, mentale. T'es loin de ta famille et tout. C'est ça que j'allais vers. C'est quoi la réalité quotidienne d'une joueuse de soccer professionnelle, tu sais? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Qui vit loin, oui. Est-ce que t'es loin en plus de la maison? Ben, tu sais, mettons, mon horaire, ça ressemble à... Je me lève vers 7h30. On a le déjeuner qui nous est fourni. Fait qu'entre 8h et 9h, on déjeune. Après ça, on s'en va... Avez-vous des... Je suis curieuse. Est-ce que vous mangez des choses particulières? Ou... On a une nutritionniste qui nous suit. Ça doit être assez santé que exact. vous mangez. Ouais, on a une nutritionniste qui nous suit. Donc, on a... elle a prescrit comme de la nourriture qui est saine pour nous. OK. Puis, on donne aussi du feedback sur ce que nous, on aime. C'est vraiment bien par rapport à ça. Donc, on a le déjeuner. Après ça, on a un entraînement. Normalement, c'est à peu près 2 heures de temps. Ensuite, on a souvent une rencontre d'équipe, soit qu'on fait du vidéo sur les matchs à venir ou les matchs déjà passés pour
prendre. Vous regardez aller, là. Quand tu dis des vidéos, c'est qu'on regarde les matchs qu'on a faits. Oui, dans le fond, on regarde les matchs qu'on a joués pour qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a un peu moins bien été. On analyse notre adversaire pour les matchs à venir. Ça doit être un beau moment, ça. Oui. Ensemble, là, en équipe, en fait. Oui, on est en équipe. Puis, tu sais, c'est des conversations très honnêtes. Là, on est là pour grandir en tant qu'équipe. On a tous le même but. Professionnel, c'est pas comme universitaire ou club. La performance est importante. Oui, c'est ça. Tu n'as pas le choix. Là, donc, c'est ça. Après ça, on a souvent un lift. Fait que l'après-midi, on va au gym puis on fait... T'as-tu un entraînement vraiment spécifique à toi ou général? Encore une fois, on est suivi par un entraîneur de strength and conditioning. Okay. Donc, lui, c'est un petit peu... C'est des entraînements de groupe, mais on a pas mal tout un programme spécial à ce que tu as besoin. C'est-tu plus l'accélération ou c'est-tu plus selon la tes force? Faiblesses, Exactement. Les choses à améliorer. Oui, exact. Puis selon aussi, on a toutes des... s'il y a un match que tu as joué 90 minutes, ben, peut-être la journée après, tu as besoin de repos complet. Alors que si tu n'es pas embarqué sur le terrain ou tu as joué 10 minutes, ben là, il faut que tu compenses. Puis que vous êtes vraiment suivi oui, on est spécifiquement. Oui. Fait que celle qui joue pas la game, c'est peut-être plus pour la laisser se reposer ou c'est plus pour la performance? Elle performe moins? Ça dépend. Il y a des choix. Des fois, il y a des choix tactiques. Tu sais, qu'on va jouer contre une certaine équipe puis on veut jouer avec une personne qui a un profil... plus d'une certaine façon. C'est plus étudié un peu. Exact, c'est plus étudié. Donc, tu sais, mettons qu'on joue contre une équipe qu'on sait qu'on veut jouer beaucoup en transition, donc attaquer rapidement. On va peut-être mettre des gens qui courent plus rapidement sur les ailes, par exemple. Si on veut jouer, qu'on veut plus garder le ballon, on a des gens qui sont meilleurs. On va jouer avec les qualités les forces de joueurs. chacune. Exactement. Après ça, des fois, c'est sûr que question de blessure, des fois, il y a une question de gestion de temps de jeu. Notre saison, elle est longue. Donc, c'est sûr que si tu joues des 90 minutes à tous les matchs, à la moitié de la saison, t'es brûlé. Mais c'est sûr. Donc, il y a de la gestion de l'effectif aussi. Puis sinon, aussi, des fois, c'est des choix de performance, des choix de... Mais tu sais, je pense que l'important, c'est d'avoir une communication ouverte puis que ton entraîneur soit capable de te donner les raisons pourquoi t'es pas sur le terrain. Puis après ça, en tant qu'athlète, c'est aussi d'avoir la maturité de dire, tu sais, peut-être que j'étais pas là, c'est correct, faut que tu acceptes la décision, que ce soit... Tu sais, des fois, c'est sûr qu'il y a un peu de frustration, mais tu peux pas... La frustration, l'important, c'est que tu la mettes pas sur tes coéquipières. Puis tu la mettes te gères. Exact. Tu te gères, puis tu la mets sur le terrain, puis tu as une mentalité de grandir. Ça soit constructif pour grandir la prochaine fois. Exact, c'est ça. Exact. Parce que tu nous disais, tu as 2 minutes de ballon sur 90. Oui, c'est ça. Les joueurs qui touchent le plus le ballon sur un terrain, ça va à peu près 2 minutes, peut-être 2 minutes 30. Mais sinon, sur 90 minutes de jeu, oui, parce que c'est un sport de course. Tu fais une course, tu reçois pas le ballon, tu refais une autre course. C'est comme sans arrêt, là. Ouais, donc mais donc, un match, ça te prend combien? Est-ce que le lendemain, une nuit de sommeil, t'es correct, t'es récupéré, ou des fois, ça peut demander plus de récupération que ça? C'est sûr que ça dépend aussi comment que le match a été, dans le sens que, tu sais, si t'as beaucoup défendu, t'as pas eu beaucoup le ballon, ben c'est sûr que tu cours plus, tes jambes sont plus fatiguées, ça va peut-être prendre plus de temps de récupérer. Après ça, encore une fois, on est suivi par notre entraîneur de fitness. Donc, on a des données qui sortent après chaque match. Combien de kilomètres tu as couru, c'est quoi ta load. Ton load, c'est ton corps, un peu comme comment il est déchargé. Comment il est déchargé. C'est intéressant quand même. Combien de... sur la distance que tu as couru, combien de distance était à une certaine intensité. Parce que si tu as fait 10 km, mais tu les as fait en marche, tu vas être moins fatigué que si tu as fait 6 km, mais tu les as fait dans le tapis. Donc, tu sais, c'est des données qui sont analysées, puis après ça, te permettent Mais d'écouter ton corps aussi. D'écouter ton corps. Puis, le prochain entraînement, ça se peut que ton entraîneur te dise, OK, cet exercice-là, tu es à l'extérieur parce que ta charge est trop élevée, par exemple. Donc, on est très bien suivi. Wow! Ouais. Quand même, c'est impressionnant. Vrai, je réalise pas, mais c'est des choses que les gens, ils savent pas nécessairement. Non, c'est ça. Moi, dans ma tête, on dirait que c'est comme... C'est ciné, qu'est-ce qu'ils font qu'ils soient surpris de même? Non, mais c'est deep dans le... C'est analysé quasiment, là, le micro, là, vraiment finement. Mais ça fait beaucoup de sens parce que c'est ça que pour optimiser tes joueuses, ben t'as pas le choix d'y aller dans le plus fin détail parce que c'est ce qui fait que vous êtes des performantes, là. Oui. Oui, puis tu sais, ton corps, c'est ton outil. Donc, tu sais, c'est ton outil de travail à tous les jours. Donc, tu sais, si t'as
Des fois, c'est une question que tu as mal dormi. Justement, le matin, on doit remplir un formulaire à tous les matins par rapport à combien d'heures de sommeil que tu as eu. Ta nutrition la journée d'avant était comment par rapport à une échelle de 1 à 5? Okay. Ton hydratation, est-ce que tu es dans ton cycle menstruel? Parce qu'il y a des études qui commencent à prouver que certaines blessures peuvent être reliées avec les moments que tu es dans ta semaine. Okay. Y a-t-il un lien aussi avec la performance, tu sais-tu? S'il y a un lien avec... Par rapport à la performance, c'est sûr qu'il y en a des fois qui ont beaucoup de crampes ou qui ont des nausées ou qui sont plus faibles. Moi, ça m'affecte beaucoup, ça, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est important qu'ils le prennent en considération. C'est ça. Donc, justement, on a un formulaire à remplir par rapport à ça. Fait que, eux autres, ils peuvent voir puis dire, OK, cette personne-là, aujourd'hui, son énergie est un petit peu plus basse. On va l'aménager. Ouais, on va l'aménager un peu, ou tu sais... Fait que, tout ton entraînement, quand tu fais ton entraînement, est vraiment tout basé là-dessus. C'est super intéressant. Oui. Puis ensuite, donc, c'est des entraînements de combien de temps chaque jour? Ça dépend, encore une fois, de la charge, mais sinon, c'est environ... Ça dépend aussi si on a une journée avant le match. Une journée avant le match, c'est un petit peu plus court. Vous avez combien de matchs? C'est-tu un match par semaine ou c'est... Ça dépend, encore une fois, mais on a 25 matchs en année au complet. OK. Puis, tu sais, admettons, le mois de juillet, il va être très chargé, qu'on a des matchs quasiment tous les 4 jours, 5 jours. Mais sinon, des fois, il peut y avoir une semaine et demie qu'on n'a pas de match. Ça varie, là. Mais, ouais. Mais les entraînements, vous vous entraînez pas quand même 4 heures par jour, là? Non, les entraînements, c'est tout le temps entre 1h30 2 heures. OK. Mais chaque jour. Chaque jour. Une journée de repos? Normalement, on a à peu près 1 ou 2 journées de repos dans la semaine. Pour laisser au corps. Oui, pour laisser au temps. Exactement, la récupération. Puis, tu sais, il y a des entraînements, encore une fois, ça dit sur notre planification d'entraînement. Tu sais, ils nous envoient tout le temps, les entraîneurs, ça va ressembler à quoi notre entraînement, c'est quoi les drills qu'on va faire pour qu'on puisse un peu se préparer à ça. Puis, ils nous disent c'est quoi l'intensité. Donc, par exemple, si c'est une couleur vert, c'est plus facile. Si c'est rouge, on sait que tu as bien mangé parce que... T'as besoin de c'est ça. Ouais. Puis après ça, une fois que tu as fini ton entraînement tous les jours, après ça, tu fais quoi? Tu es en break? Ben là, après ça, tu retournes chez toi. On a comme un condo avec plusieurs personnes qui sont en... Ben, pas en condo, mais des appartements. OK. Puis après ça, ben, honnêtement, c'est ta vie que tu choisis. Ouais. Il y en a qui font... il y en a qui... Je pense pas qu'il y en a dans notre équipe qui vont à l'école ou qui font des formations. Il y en a qui finissent, mettons, de maîtrise ou quoi que ce soit. Sinon, il y en a qui ont un deuxième travail. Il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que tu as besoin d'un deuxième travail? Non, parce que quand même, les conditions sont bonnes. Ouais. On a la chance que justement le salaire minimum soit de 50 000. Donc, même quand si tu es au salaire minimum, tu es capable de vivre. Tu n'as pas besoin d'un salaire supplémentaire. Après ça, dépendamment de ta condition, ça se peut que tu veuilles un revenu supplémentaire. Là, c'est à la discrétion. Mais sinon, les projets personnels, des fois, on fait des activités d'équipe aussi. Ça c'est le fun. Est-ce que tu t'es rapidement lié d'amitié avec certaines personnes? Oui, quand même rapidement. Comme je dis, je suis quand même quelqu'un qui est facile d'approche. Mm-hmm. Puis tu sais, mais c'est comme avec toi, là, je viens de te rencontrer, puis ça y va, ça coule. Ouais. Mais surtout que tu disais que ton équipe, c'était des gens qui étaient des bonnes personnes. Oui. Ça veut dire que tu as trouvé en elles des choses similaires, des connexions, des valeurs similaires qui te permettent d'avoir des belles relations. Exact. Puis tu sais, le monde du sport, c'est quand même tout le monde se connaît, là. Tu sais, fait qu'il y a des gens qui sont là, que j'ai déjà entendu leur nom, mais là, tu sais, on se rencontre, mais ça se fait rapidement. On a tous vécu des choses similaires, mais en même temps des choses différentes. Fait que je trouve aussi dans le partage des histoires, c'est le fun. Ben oui, tellement, tu sais. Parce que tout le monde est loin de leur famille, là. Oui, ben tu sais, il y en a quelques-unes qui c'est des locals. Donc, ils habitent à Halifax. Je pense qu'on a 5, 6 dans notre équipe. Vous êtes combien dans l'équipe? Nous autres, on est 21, là, on est rendu. Okay. Là, je pense qu'il y a peut-être des nouvelles joueuses qui s'en viennent, parce que durant la mi-saison, souvent, il y a des échanges, quoi que ce soit, là. Mais on a quand même c'est quand même une petite équipe, ça, contrairement à d'autres personnes dans la ligue, parce que ça paraît pas, là, mais quand tu as des blessures qui s'en viennent... faut que tu sois équipé pour avoir d'autres joueurs. Ça descend rapidement, là, exact. Mais sinon... Mais parlons-en des blessures, parce que quand tu es venu jouer à Montréal, là, j'ai vu ton dos, j'ai fait « Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé là? » Ben, tu sais, les blessures, ça arrive vite dans le sport. C'est un sport de contact. Donc, tu sais, Mais j'ai trouvé ça impressionnant. Je trouvais que les filles jouaient quand même assez rough, là. Oui. Je m'attendais pas à ça. J'étais surprise par ça. Fait que j'imagine que quand tu joues rough de même, mais inévitablement, la blessure peut s'en suivre plus facilement. Là. Oui, puis tu sais, des filles,
ça a un petit caractère aussi, là. Fait que, tu sais, c'est comme si tu pousses, faut que tu t'attendes à te refaire Ça peut aller chercher quelque chose de bien profond, Exactement, là, c'est ça. L'ego, un petit peu d'orgueil, là. Fait que, je m'étais blessée au bas du dos, mais j'ai quand même récupéré rapidement. Puis, tu sais, j'ai été très chanceuse, là, par rapport aux blessures dans ma vie. Tu sais, j'ai eu une dislocation d'épaule, sinon des entorses ou, tu sais, quelques muscles étirés, mais jamais rien de C'était plus mineur dramatique. Puis, tu sais, il y a beaucoup de blessures, là, surtout les femmes, les genoux. Ouais. Beaucoup de blessures de ligaments croisés. Oui. Donc, c'est tout le temps quelque chose que... Mais tu sais, c'est pas quelque chose à quoi tu penses non plus. Parce que quand... Tu sais, si t'es dans un match puis tu as peur de te blesser, c'est souvent toi qui vas se blesser. Ouais, ça risque d'arriver, hein? Ça risque d'arriver, oui. Exact. Puis tu sais, si tu vas... tu sais, je sais pas, il y a un contact puis tu y vas à moitié, c'est souvent toi qui vas finir blessé. Alors que si tu y vas à 100%, même si il y a le contact qui s'en vient, ton corps était prêt à l'impact, tu sais. Ouais. Mais sinon, j'ai eu une couple de commotions cérébrales quand même. Okay. Ça, c'est probablement, je dirais, les blessures les plus graves que j'ai eues. T'as-tu des séquelles de ça aujourd'hui? Pour vrai, je pense que ma mémoire, un peu à long terme, a quand même détérioré par rapport à ça. Puis je l'ai vu en revenant aux études que mon cerveau, tu sais, avant, c'était une éponge. Là, c'était plus difficile. Okay. Au niveau de la mémoire. Ça parce que tu tombes sur la tête? Ben, c'est que ça peut être un ballon que tu reçois. Okay, ouais, ça peut être un contact tête à tête. Tu sais, ça peut être aussi tomber. C'est différentes façons, mais tu sais, c'est sûr que la tête, c'est quand même quelque chose que tu veux pas non plus risquer trop. Là, c'est aussi... ta machine, là. Ouais. C'est ta machine, tu sais, je veux dire... Mais tu sais, maintenant, c'est rendu qu'on a des protocoles très serrés pour retour au jeu quand tu as une commotion, là. Tu sais, je pense que dans le temps, là, comme si j'avais 70 ans. Jadis! Mais non, c'est ça. Avant, c'était vraiment plus... tu sais, contact, tu te relèves, tu joues. Maintenant, dès qu'il y a un contact à la tête, l'arbitre siffle l'arrêt du jeu. Tout de suite, peu importe ce qui se passe. Puis là, les physios rentrent sur le terrain. Puis après ça, il y a un protocole, tu sais, il y a un test de retour au jeu pour s'assurer que t'es... Parce qu'ils t'ont retiré du jeu aussi quand t'étais à Montréal. Ouais. Parce que quoi, ton dos risquait trop. Ben, tu sais, c'est ça. Après ça, tu veux prendre de risques avec les blessures. La saison est longue, puis tu sais... tu dis la saison est longue, ça veut dire quoi? C'est de septembre à juin? C'est jusqu'en octobre. Donc, c'est de octobre à... Ben, ça a commencé en février. OK. Puis ça finit en novembre. Après ça, en novembre, il y a les playoffs, les séries. Fait que vous avez comme décembre, janvier off. Vous avez comme 2 mois off. Ouais, t'as comme décembre, janvier off. Okay. Puis après ça, tu signes un contrat où je pense que normalement, parce que moi, je suis arrivée plus tard que la date d'arrivée prévue, mais je pense que c'est fin janvier que tu commences. Que tu recommences. OK. Fait que t'as comme un mois et demi à peu près de vacances, à peu près. Est-ce que dans ce mois-là, vous êtes libre de faire qu'est-ce que vous voulez? Vous devez quand même poursuivre un entraînement. Ta routine. Je pense que t'es en congé quand même un petit bout parce que c'est important c'est important comme tout de déconnecter, mentalement aussi, puis de pas... puis ils nous le disent souvent, là, ils nous disent de pas jouer au soccer pendant ton congé parce que, premièrement, ils veulent pas que tu te blesses, mais aussi... Ils veulent pas non plus que tu sois, tu sais, que t'arrives puis que là... Tu sois tanné? Ben, un peu, tu sais. Ouais, de t'écœurer. Un peu un écœurant, juste là, tu sais, c'est quand même ton travail, puis tu t'entraînes à tous les jours, puis ça fait du bien des fois comme tout de... Oui, d'arrêter, de décrocher. C'est ça, parce que dans le fond, c'est un travail. Même si t'aimes ça, là. C'est comme si tu travaillais 7 jours par semaine, à un moment donné, t'as besoin de prendre un petit... Exact, parce que c'est sûr que c'est quelque chose que t'aimes, c'est une passion, mais en même temps, comme tu dis, c'est quand même un travail. T'as une structure à tous les jours, tu vois les mêmes personnes. C'est con, mais moi, ça me fait du bien aussi, là, d'être à retour à la maison, puis de pas voir les mêmes personne. On se voit tout le temps, là. Tu sais, fait que comme dans tout, des fois, il y en a qui tapent ses nerfs, là, c'est normal. Ben oui. Et tu vis ça comment, le fait d'être... Ben là, tu l'as déjà vécu une première fois là, en Californie, en Europe, mais tu vis ça comment maintenant d'être loin de ta famille? Ben, plus proche qu'avant, mais quand même amis séparés. Oui, mais tu sais, je suis rendue plus habituée dans le sens que, tu sais, comme tu dis, je l'ai vécu. C'est sûr que quand je suis revenue de la France, ça m'a vraiment fait du bien de revenir avec ma famille, tu sais, surtout comme, tu sais, ma petite sœur, tu sais, de voir que comme, tu sais, d'avoir pas manqué toutes ces années-là avec, mais tu sais, elle a eu son permis de conduire, tu sais, tous les événements de la vie que, tu sais, tu te dis des fois que t'aimerais ça. T'as l'impression de manquer, Ouais, puis moi, je suis pas tant bonne à, comme, garder contact avec, tu sais, mettons, j'essaie de vivre où est-ce que mes pieds sont. Puis comme ça, en ce moment, mes pieds sont à Halifax. Donc, j'essaie de comme garder contact, mais je suis pas tant une fille de
Le FaceTime, de commencer à téléphone, de texte. prendre des nouvelles. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, des fois, de garder contact avec comme. C'est sûr qu'avec ma famille, tu sais, j'essaie de garder contact le plus souvent possible, mais tu sais, je suis très indépendante dans le sens que des fois, on peut pas se parler pendant une semaine. Après ça, on va se rappeler, puis tu sais, c'est correct, mais comme. Mais tu sais, c'est sûr. Tu consacres vraiment à ce que tu es en train de vivre. Là. Exact. Puis tu sais. Mais oui, c'est sûr que ça m'a fait du bien de revenir à la maison. Puis tu sais, là, présentement, là, ils viennent me visiter aussi beaucoup, ce qui est cool, parce que tu sais, je peux leur montrer. Je peux leur montrer des places, puis tout, puis... Manger du homard? Oui, écoute, moi, c'est drôle, parce que j'aimais pas tant les fruits de mer de base, mais là-bas, c'est plein. Ouais, écoute, sur le bord des îles maritimes comme ça. Oui, puis tu sais, on est sur le bord de l'eau, fait qu'il y a comme la boardwalk qui est comme tout en avant, où est-ce qu'il y a l'eau, puis tu peux marcher. Il y a plein de bons restaurants. En tout cas, si vous voulez venir à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Halifax. C'est cool. J'ai reçu un vol d'Alexis, il me semble, le matin. Là, pour ouais, non, c'est le fun là-bas. En plus, le vol n'est pas tant long, je pense que c'est 2 heures. Ouais, parce que c'est trop loin en voiture. En voiture, moi, je le fais en voiture parce que j'ai apporté mon auto. Ah, puis comme ça, ben oui, tu peux déplacer là-bas. Sinon, t'as pas d'auto, là. Oui, c'est ça. C'est combien de temps en auto? 10 heures. Ouais, c'est pas pire. Ouais. Non, t'as un beau road trip. Je l'ai fait justement quand je suis revenue. C'est le 23 que je suis revenue. On était à Toronto, on avait un match. On a pris l'avion à 6 heures du matin. On est arrivé à midi à Halifax. Je suis embarquée dans mon auto, puis j'ai conduit jusqu'à 10 heures. Jusqu'à la maison. Ouais. Mais là, faut que tu m'expliques. C'est une ligne canadienne. Oui. Mais vous avez fait des matchs à Londres. Ah, c'est parce que ça, c'était un camp de préparation qu'on a fait. OK. Ouais. Mais sinon, vous jouez juste dans le Canada. Oui, c'est ça. Puis là, le camp de préparation, ça se retrouve. Ben, quatre préparations. Hein? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? En fait, ça, c'était en pré-saison. Donc, en pré-saison, c'est vraiment, là, on fait juste se préparer pour la saison. Mais c'est cool à Londres. Oui. Fait qu'on est allé vraiment voyager. Oui, on est allé en Angleterre. Ça a été vraiment cool, là, pour vrai, de faire un voyage. Puis tu sais, je suis déjà allée en Angleterre, mais on n'a pas vraiment pu explorer. Tu sais, quand c'est des voyages d'équipe nationale, on va là pour la compétition, mais t'as pas de temps de... Tu repars aussitôt. Là, exactement, là, tu sais. Parce que là, vous avez resté un peu plus longtemps. Ouais, on est resté, puis je pense que c'était 9 jours total, puis on a eu la chance de jouer contre des équipes très haut niveau, puis aussi en même temps de pouvoir... tu sais, ça permet de solidifier les liens entre les filles, d'apprendre à se connaître. Puis, ouais, c'était vraiment cool. Est-ce que ces camps-là, ça va être différentes places dans le monde ou... Ben là, c'est la première année, donc c'est sûr que je pense qu'on est la seule équipe qui est sortie du pays pour faire un camp. Fait que c'est à la discrétion du club. Nous, le club a décidé d'investir pour un camp de préparation. Ça dure combien de temps, ça, madame? 9 jours. 9 jours. OK, c'est 9 jours. OK. Exact. Mais après ça, sinon, les autres clubs ont fait d'autres choses. T'sais, ça dépend aussi où est-ce qu'ils mettent leur argent dans leur budget. Là. Nous autres, ça a quand même coûté cher, ce voyage-là. Oui, j'imagine. Mais après ça, sinon, est-ce qu'ils vont en faire un l'année prochaine à une autre place? Je sais pas. Je me dis que ça coûte cher, fait que je pense pas qu'ils vont faire ça tous les ans. Là, mais, Est-ce que tu sens une certaine pression de performance cette année, que c'est la première année? Est-ce que tu sens comme un... C'est comment, étant donné que ça vient de s'installer, là, le soccer féminin au Canada? Oui, je sens pas une pression, mais je sens un peu une responsabilité de faire grandir la Ligue. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau de la performance, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont hors de ton contrôle aussi. Donc, moi, tout ce que je peux focusser, c'est de donner le meilleur de moi-même puis d'être la meilleure version de moi à chaque jour puis d'aider le club de la meilleure façon que je peux. Parce que vous êtes comme les pionnières à savoir si ça va se poursuivre ou pas. Exact. Puis c'est sûr que les regards sont tournés vers nous dans le sens que, tu sais, il y a quand même aussi, comme je dis, une responsabilité de bien faire les choses, de bien représenter la Ligue. Mais tu sais, moi, je le vois comme un privilège d'être dans cette position-là. Donc, tu sais, c'est sûr que, oui, il y a des attentes à remplir. Ouais. Mais après ça, comme je dis, moi, j'essaie de focusser surtout sur faire grandir la Ligue en redonnant aux prochaines générations, puis de faire en sorte que dans 10 ans, ben, la Ligue, elle soit rendue là. Puis t'aurais été une bâtisseuse de l'avoir construit. Moi, c'est ça que je trouve ça cool, faire partie d'un projet. Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui est embarqué dans un projet déjà tout établi, puis j'y vais pour moi-même, puis juste comme pour avoir du succès personnel. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Ouais. Moi, c'est plus de faire partie d'un projet qui est en croissance. En fait. Exact. Collectif. Peut-être qu'au début, le projet, il est là, mais dans 10 ans, il va être là. Mais tu sais, de faire partie de cette croissance-là, c'est ça que je trouve intéressant, tu sais.
Ouais. Est-ce qu'il y a... Ben, tu as joué avec différentes équipes. Est-ce qu'il y a différentes équipes quand même que tu dis « Ah, j'aimerais ça aller explorer comme cette équipe-là ou ce coin de pays-là? » Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis ou c'était quand même trop tôt? Ben, c'est sûr que c'est tôt dans le sens que je veux je veux un peu vivre où est-ce que je suis présentement. Je veux donner mon énergie à 100% où est-ce que je suis. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. On est dans le monde du sport, les choses changent comme ça d'un matin. On sait jamais. Exactement. Donc, c'est difficile de faire une projection aussi loin. Puis souvent, comme je dis, à toutes les fois, j'ai fait une projection, mais je me suis pas rendue où est-ce que la projection était. C'est ça. Souvent, c'est l'univers qui a le plan, là. C'est pas nous, là. Exact. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que comme l'idée de jouer à la maison, c'est ton rêve. C'est un peu un rêve que j'ai, exactement, tu sais, de pouvoir jouer devant ma famille à tous les matchs, de pouvoir... tu sais, il y a plein de petites filles que je sais que j'ai inspirées puis que j'ai coachées ici, puis de pouvoir comme leur donner des billets puis tu sais, venez nous voir jouer. C'est sûr que c'est quelque chose que je suis très ouverte à dans le futur. Est-ce que ça va arriver? Je le sais pas, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui... Jouer à la maison à Montréal, je trouverais ça vraiment cool. Mais encore une fois, en ce moment, je suis très bien à Halifax. J'aime beaucoup la place, j'aime beaucoup l'équipe. Puis... Fait que c'est difficile à dire, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Là. Je sais aussi qu'avant de recommencer à jouer au soccer, tu as aussi été... t'entraînais des jeunes à jouer au soccer. Oui. Et je pense que cette partie-là, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire aussi, de transmettre tes connaissances aussi. Oui, c'est ça. Ben, je donnais des entraînements privés, ce que je trouve qu'il n'est pas assez comme mis de l'avant, parce que quand tu veux accéder à un niveau supérieur, tu sais, c'est pas assez de juste t'entraîner avec une équipe parce que l'attention est moins dirigée vers une personne. Donc, tu sais, je donne des entraînements privés à des joueurs, mais moi, c'était aussi, oui, de leur transmettre des connaissances techniques, tactiques, quoi que ce soit, mais aussi de partager mon vécu. Tu sais, il y en a beaucoup qui me demandaient, des parents qui me demandaient des informations par rapport à comment tu as fait pour aller étudier aux États-Unis, tu sais, des questions justement sur le processus. Puis moi, c'est ça que j'aime, être super ouverte puis honnête par rapport à tout. Puis tu sais, je vais jamais être quelqu'un aussi qui va partager juste le positif de mes expériences. Ouais. Je vais être super ouverte sur la réalité, partie qui est exactement la réalité, parce que tu sais, je suis désolée, mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Tu sais, c'est pas la réalité, c'est pas tout le temps ça. Donc de voir aussi l'envers du décor puis de dire, OK, tu sais, si tu veux par exemple aller jouer aux États-Unis, il y a des downsides aussi. Il faut que tu sois prêt. Exactement, il faut que tu sois prête à ça. Parce que peut-être que la belle expérience que tu as vue sur les réseaux sociaux, ça représente 10% de la population, tu sais. Donc, c'est important aussi de faire ses recherches puis de pas être... d'avoir une vision tunnel sur certaines expériences. Puis il y a quand même... On parlait de ta famille au niveau de que c'est loin, mais il y a ta conjointe aussi. Est-ce qu'elle est encore à Boston? Oui. Oui, donc c'est quand même... Là, c'est quand même... La distance est quand même là. Donc, tu vis ça comment? Oui, puis tu sais, je suis contente que tu l'aies demandé parce que, tu sais, c'était quand même quelque chose que j'ai considéré... En réflexion dans tes... Exactement. Tu sais, quand j'ai eu l'opportunité qui m'est venue en tête, c'est la première personne que je suis allée avec qui tu partages consulter. Ta vie, oui, parce que, tu sais, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Puis, tu sais, c'est une partie importante de ma vie. Tu sais, ma copine, c'est quelqu'un que je considère dans mes décisions. C'est pas... Tu sais, si c'était une petite fling de 5 mois, là, peut-être que je serais partie. Mais là, je suis comme, tu sais, non, là, elle est là pour rester. Donc, tu sais, je veux m'assurer que c'était notre décision. C'était pas ma décision. Puis, tu sais, moi, ça me confirme tout le temps que je suis avec la bonne personne quand elle me dit non, là, vas-y, là. Tu sais, quand elle t'encourage d'y aller. Elle m'encourage, elle me dit, écoute, t'as tout le temps voulu ça. Je vais regarder. La première chose qu'elle a faite, elle a regardé les billets d'avion. Je trouve ça cool parce que c'est ma plus grande fan. Puis, genre, je me sens quand même vraiment chanceuse d'avoir une personne comme ça qui me soutient dans tout ce que je fais. Elle partage ton rêve avec toi, finalement. Exact. Puis, tu es venue me voir récemment, justement. Puis, tu sais, j'étais fière de l'avoir dans les estrades. Puis, tu sais, c'est ça, c'est le fun. Puis, donc oui, quand j'ai eu l'appel d'Halifax, j'ai consulté, puis elle m'a dit oui, vas-y, puis tout. Puis tu sais, dans toutes les décisions que je prends, tu sais, ça serait mentir de dire que je regarde pas un futur qui me rapproche d'elle. C'est-à-dire que, tu sais, comme je t'ai dit, je veux pas retourner à l'étranger en Europe parce que
après ça, au niveau du décalage horaire, la distance, les vols, c'est dispendieux. C'est plus quelque chose qui m'intéresse. Mais de potentiellement m'en aller plus proche d'elle aux États-Unis, que ce soit une ligue américaine ou une ligue canadienne qui reste sur la côte Est. C'est quelque chose c'est pour ça qu'à Montréal, ça sera encore plus facile aussi avec le voyagement. Mais oui, ça se passe super bien. Puis je pense que dans les prochaines années, on parle d'être ensemble puis de se fiancer bientôt. Oui, malgré. Donc, est-ce que veut pas, elle est toujours. Parce que dans son sport à Boston, elle aussi. En fait, elle a joué au basket à l'université, mais là, elle a comme. Tu sais, elle est dans sa carrière, elle est contrôleur aérien. OK. Puis elle est en training présentement, donc elle n'est pas encore 100% certifiée. Fait que le training est quand même très demandant, puis elle ne pourra pas prendre beaucoup de congés non plus. Fait qu'elle aussi est super occupée, puis toi, tu te concentres exact. dans tes trucs. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on a les deux, on est très accomplis dans notre vie, on est très indépendantes. Fait que c'est pas... Une n'attend pas l'autre. Exactement, tu sais. Fait que on s'épanouit chacun de notre côté, mais tout le temps avec la vision. Tu sais, moi, je dis souvent que dans un couple, c'est 2 personnes entières qui, tu sais, moi, je cherche pas ma moitié. Je cherche ces 2 personnes entières qui évoluent ensemble, qui s'en vont vers un point commun. Fait que nous, c'est vraiment comme ça. Puis, on a plein de projets futurs, mais aussi, on veut quand même avoir vécu chacun de notre côté nos rêves, tu sais. Donc, c'est ça. Oui, parce que tu nous disais tantôt, tu te vois quand même dans le soccer pour une carrière encore idéalement, là, si tout va bien, de faire ça encore plusieurs années. Est-ce que t'es jeune, là, toi, là? 25. Oui, 25 ans, là, tu sais. Ouais. Fait que, non, c'est sûr que, tu sais, là, maintenant que j'ai comme eu la piqûre, je suis ouverte encore à jouer plusieurs années. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment cool aussi, les femmes qui réussissent à être enceintes, puis après ça, rejouer. Ouais. Ça, je trouve ça cool parce que. T'en connais dans ton équipe ou. Oui, genre, notre capitaine, justement, elle a un bébé de 7 mois. Wow. Puis, maintenant que je vois à quel point c'est difficile, je sais pas si je m'embarquerais là-dedans, dans le sens que, tu sais, tu dors pas beaucoup. Ouais, c'est ça, là. C'est quand même difficile. C'est quelque chose. Mais, tu sais, c'est tellement beau que, comme, son enfant est entouré de femmes modèles, d'athlètes fortes, que, comme, tu sais, je trouve que c'est un beau don de donner ça à son enfant, tu sais, l'opportunité de grandir à travers des gens ambitieux, puis, tu sais, donc, c'est le fun, mais, tu sais, encore une fois, c'est loin, là. Je me dis que si j'ai des enfants, ce sera pas avant genre 30 ans. Là. J'ai encore du temps. Encore une couple d'années. Ouais. Marca, dis-moi, est-ce que là, le fait d'avoir été à Survivor versus la Marca qui est en Europe et là, la Marca qui joue ici au Canada, est-ce que j'imagine que tu as évolué, j'imagine que tu n'es plus la même joueuse? Oui, avant de dire la même joueuse. La même joueuse, oui. Ça j'avais oublié l'histoire de Survivor. Vous autres, que j'étais dans le soccer, mais c'est vrai. Je pense que je suis pas la même personne. Tu sais, c'est sûr que moi, Survivor, ça m'a beaucoup appris par rapport à ce qui est important dans la vie. Tu sais, on était sur des conditions tellement minimalistes. On avait peu niveau bouffe, peu niveau sommeil. Tout ce qu'on avait, c'est les connexions. Puis, tu sais, c'est un peu ça que je retiens de comme... Tu sais, on est dans un monde tellement de superflu, mais c'est ça, après, qui est... Le plus beau, c'est ça. C'est ce qu'on fait en ce moment. Tu sais, on échange, on se parle, puis on apprend. Puis c'est ça que j'essaie de... Tu sais, j'essaie de transmettre dans ma vie, puis d'avancer avec un peu ces valeurs-là, de pas se noyer dans tout ce qui est superflu, de rester humble. Glamour, matériel. Oui, exactement, tu sais, le matériel et tout. Tu sais, vraiment rester humble, rester fier aussi de ce que tu as accompli, mais tu sais, pas tomber dans l'arrogance jamais. Puis tu sais, tout le temps. Ouais, dans l'ego, de redonner, puis tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que oui, j'ai grandi. C'est toute une question que tu m'as demandé. Dans ma ride de char, je vais penser à ça. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans les prochaines années, Marca? Parce que là, c'est un beau début de carrière. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Je pense de continuer à m'épanouir, tu sais, de continuer à m'épanouir puis d'avoir une vie qui est balancée, que ce soit justement dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, ma vie amoureuse, puis tu sais, je pense que le bonheur, c'est quelque chose que tu vas chercher. C'est toi qui choisis, exactement. C'est toi qui choisis comment tu vois la vie, la perspective, qu'est-ce que tu choisis de te donner dans l'univers. T'sais. Je pense vraiment que quand tu donnes, tu vas recevoir en retour sans avoir à le demander. Puis c'est ça que j'essaie de faire un petit peu, de rester positive, puis de toujours
apprécier, vivre le moment présent. Je pense que Survivor, ça m'a vraiment appris ça aussi, de comme, on est tellement tout le temps sur le go, puis on pense au prochain projet, mais tu sais, s'arrêter, puis je me dis, je me lève chaque matin, je fais ce que j'aime, j'ai la meilleure vie. J'ai la meilleure job, j'ai la meilleure vie. Tu sais, je gagne ma vie à kicker un ballon, là. C'est ça que je dis, à inspirer les gens aussi. Mais tu sais, oui, à inspirer les gens, puis tu sais, c'est ça que j'essaie de garder en tête, que tu sais, je suis privilégiée. Je suis pas chanceuse, mais je suis choyée. Oui. Tu l'as voulu, tu l'as créé, tu l'as attiré, tu le vis, tu fais des actions pour, tu sais, puis ça se reflète. Vraiment, parce que tu as l'air vraiment bien. C'est le fun de t'entendre, c'est inspirant. J'avais pas. T'es belle, tu sais, je t'ai vu jouer, t'es belle à voir jouer, puis c'est le fun de te voir jouer sur le terrain. On voit que t'es passionnée, puis que t'es all-in là-dedans, vraiment. Puis là, là, je te lance le défi parce que tu nous en as parlé tantôt. Là, tu vas revenir nous parler de un autre projet. Que tu es en train de travailler dessus. Un projet qui n'est pas facile parce que, tu sais, on l'a dans la tête, nous autres aussi. Oui, vas-y. Maintenant, mais ton projet de livre. D'écriture. Oui, exact. Ben, j'avais commencé à écrire un livre en revenant de Survivor. Après ça, justement, avec l'école, le podcast, j'avais tellement de choses sur la table que j'avais plus de temps à mettre sur ça. Mais c'est un projet que j'ai toujours. Puis que là, justement, avoir plus de temps. Tu demandais c'est quoi qu'on fait après les entraînements. Ben, écrire un petit chapitre, un petit paragraphe. C'est ça, exactement. Écrire une page par jour. C'est bon. Mais je me remets là-dessus, justement, à écrire mon livre. Puis c'est un livre, encore une fois, qui a le but d'inspirer, puis de raconter de façon très honnête mes expériences de vie pour aider les futures générations. Puis je parle un peu de mon parcours de Survivor, je parle de mon parcours d'athlète, je parle de plusieurs choses qui arrivent aux athlètes, justement. Par exemple, je vous disais que souvent, en tant qu'athlète, ton sport devient ton identité. Fait que, tu sais, je parle un peu des traps comme ça, que je veux pas que certaines personnes dans le futur tombent dans ces mêmes traps-là que moi, je suis tombée. Donc, encore une fois, tout le temps dans un but d'aider puis de donner au suivant, là. On te souhaite que le meilleur, Marca. Bon succès. Mais merci de m'avoir reçu. Je suis super contente de t'avoir rencontré. Oui, même chose. Merci beaucoup. Puis longue vie de joueuse de soccer. Oui. Merci.